Joseph est le vrai miracle par lequel Dieu sauve l'enfant et sa mère. Le ciel intervient en faisant confiance au courage créatif de cet homme qui, arrivant à Bethléem et ne trouvant pas un logement où Marie pourra accoucher, aménage une étable et l'arrange afin qu'elle devienne, autant que possible, un lieu accueillant pour le Fils de Dieu qui vient au monde. Ce qui compte, Dieu réussit toujours à le sauver, à condition que nous ayons le courage créatif du charpentier de Nazareth, qui sait transformer un problème en opportunité, faisant toujours confiance à la providence. Joseph, l'homme du courage créatif, le père que Dieu a choisi pour son enfant, est un homme qui, comme nous dit le pape, ne se laisse pas abattre par les difficultés, mais il les transforme en opportunités. Quelle belle vertu, celle du courage pour un père. Et si Joseph l'a vécu ainsi, s'il a su surmonter les difficultés et les transformer en lieu de vie, en lieu où quelque chose de beau se passe, c'est parce qu'il savait que celui qu'il appelait à être père est Dieu. Et que quand Dieu nous confie une mission, c'est que quelque chose de beau va se produire. Ne perdons jamais cela de vue. Et à la suite de Joseph, comme père aussi, vivons cette belle vertu du courage créatif. Nous avons, avec mon épouse, fait une neuvaine à Saint-Joseph. En tant que jeunes mariés, nous vendions un studio pour nous agrandir. Il ne nous restait plus qu'un mois. Et nous avions clairement expliqué dans cette neuvaine ce que nous cherchions. Nous avons découvert un appartement dans une rue dans laquelle on passait très régulièrement. Il restait un appartement à vendre. En 48 heures, l'affaire était réglée et les entrepreneurs ont fait les travaux qu'il fallait pour qu'on emménage. Et puis les copropriétaires nous ont dit, vous savez, c'est une copropriété particulière parce que il y a des sœurs dominicaines qui ont un appartement pour les sœurs de passage et leur maison mère est en face dans cette maison que vous voyez où il y a la présence réelle et la messe tous les matins. Donc quand on fait cette neuvaine à Saint-Joseph, on a toujours un signe incroyable. À la suite, dans notre vie de famille, on a continué à faire cette neuvaine lorsque nous sommes partis à l'étranger pour chercher une maison à louer. Puis nous l'avons partagée à des neveux et nièces qui ont de la même façon eu des réponses de Joseph incroyables, avec des petits clins d'œil qui sont toujours très amusants, comme la dernière fois avec notre nièce qui a emménagé dans un appartement et son voisin de palier lui a dit qu'il faisait la marche de Saint-Joseph tous les ans et que lui-même avait fait une neuvaine à Saint-Joseph. Voilà, je vous conseille de vous confier à Joseph. Vous verrez qu'il est toujours aidé à pourvoir à tous nos besoins. J'ai plusieurs raisons de me sentir proche de Saint-Joseph. La première en tant que lointain confrère, puisque je suis également menuisier de profession. Et la seconde raison, parce que je crois avoir moi aussi reçu un appel de Dieu à l'âge adulte, appel qui m'a conduit, après de nombreuses années de cheminement, à recevoir le baptême. C'était il y a 3 ans. Le courage créatif de Saint-Joseph, on emploierait peut-être aujourd'hui le terme un peu galvaudé de résilience. J'ai compris aujourd'hui que si Saint-Joseph avait réussi à préserver Jésus et Marie de tous les dangers qui les menaçaient, c'est parce qu'il avait confiance dans les desseins du Seigneur et qu'il savait que Dieu avait placé en lui sa confiance. La confiance donnée, la confiance reçue. À mon niveau, lorsque, il y a de nombreuses années, mon entreprise a été entièrement détruite par un incendie, je me suis lancé dans la reconstruction sans réelle crainte de l'échec, parce que je me savais également soutenu par l'amour et la confiance indéfectible de mon père, de ma mère et de mon épouse. Et c'est cela, en tant que père de famille, que je voudrais savoir transmettre à mes 4 enfants. Qu'ils avancent dans la vie, qu'ils surmontent leurs propres difficultés, sans découragement et sans peur, dans la confiance donnée et la confiance reçue, et en se sachant toujours entourés de l'amour inconditionnel de Dieu et de leurs parents.